Bonjour, alors dans cette nouvelle section, on va commencer par regarder la définition d'une relation versus la définition d'une fonction. Donc, pour être une fonction, une relation doit, pour une même valeur de x, donc ne pas avoir deux valeurs différentes de y. On va regarder un exemple ensemble de qu'est-ce que ça veut dire ça pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, si j'ai deux exemples, dans ma fonction de gauche, donc on voit que si on prend n'importe quelle valeur de x. On voit que pour, par exemple, la valeur de x égale 2, mais j'ai une seule valeur de y qui existe. Et c'est ça pour chaque valeur de x que je pourrais prendre qui appartient à ma fonction. Donc, toutes les valeurs de x que je peux prendre, mais j'ai toujours une seule valeur en y. Donc, ça, c'est une relation qui est fonctionnelle. Comparativement à la relation non fonctionnelle, donc si on regarde, par exemple, je prends la valeur de x moins 2, par exemple. Bien, j'ai deux valeurs de y associées, donc je peux avoir y qui est égal à moins 2, puis je peux aussi avoir y qui est égal à 6. Donc, on voit que pour une même valeur de x, bien, j'ai deux valeurs de y. Donc, ce n'est pas une relation qui est fonctionnelle. Donc, j'ai une relation qui est non fonctionnelle. On pourrait le voir dans les tables de valeurs aussi. Donc, par exemple, mettons que je te donnais une première table de valeurs où j'ai comme valeur, donc, je sais pas moi, ça. Donc, ces valeurs-là ici, donc on voit que pour les valeurs de x, j'ai toujours une seule valeur de y associée. Ça serait une relation qui est fonctionnelle. Donc, au contraire, si vous aviez une table de valeurs de ce genre-là, donc on voit que donc, si j'ai les valeurs ici, donc dans ma table de valeurs, on voit que pour une même valeur de x, donc j'ai deux fois x qui est égal à 1, bien, j'ai deux valeurs de y différentes pour une même valeur de x. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui n'est pas fonctionnelle. Bon travail!